Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du mardi 26 mai. Donc dans le cadre de cette séquence, nous allons corriger les exercices et activités que vous aviez à traiter pour ce jour. On va commencer par l'activité 3 page 192 donc, qui se posait la question suivante: la mission vers Mars est-elle un voyage écologique? Bon, il y a la probabilité que la réponse soit oui est assez faible, mais bon, corrigeons. Donc vous aviez un voyage vers Mars qui était envisagé avec une fusée Soyouz, donc descriptif de cette fusée. Alors vous avez donc différentes informations, en particulier le fait que le carburant c'est du kérosène. Euh, Ensuite, donc on vous présentait le bioéthanol qui avait vocation à remplacer ce kérosène. Donc avec sa masse volumique, masse molaire, moléculaire, énergie molaire de combustion, donc l'énergie de combustion pour une mole, de combustion complète pour une mole. Donc vous aviez le kérosène qui était modélisé par du décane avec son énergie molaire de combustion, sa masse volumique. Donc première question: déterminer à l'aide des indications sur le carburant l'énergie libérée lors de la combustion de la totalité du carburant embarqué dans la fusée Soyouz. Donc, on vous disait que ce carburant c'était du kérosène, on vous disait qu'on en avait 162,9 tonnes, et que l'énergie libérée pour une mole c'était 7000 kJ. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est commencer par calculer la quantité de matière de kérosène. Et ensuite, pour avoir l'énergie libérée lors de la combustion, eh bien, on multipliait l'énergie molaire de combustion par la quantité de matière, puisque ça c'est l'énergie pour une mole du carburant, donc du combustible, et donc on multipliait par le nombre de moles de combustible qu'on avait, et puis on avait l'énergie libérée. Alors pour avoir la quantité de matière, on a la masse ici, on a la masse molaire, donc n égale petit m la masse sur grand M la masse molaire. Attention ici, la masse il faut l'exprimer en grammes. Donc une tonne c'est 10 puissance 3 kg, c'est 10 puissance 6 grammes, donc ça nous faisait 162,9 10 puissance 6 divisé par 142,3. Donc 162,9 10 puissance 6 grammes divisé par 142,3 grammes mol moins 1. Et donc ce qui nous donnait un résultat de 1,14 10 puissance 6 mol de kérosène. Donc on avait 1 million de moles de kérosène. Or, l'énergie pour une mole, c'était 7000 kJ, mol moins 1. Donc 7000 kJ, mol moins 1, ça signifie qu'une mole de kérosène dégagera une énergie de 7000 kJ. Donc nous, on a 1,14 10 puissance 6 mol. Donc l'énergie dégagée lors de la combustion de la totalité du carburant, ce sera 1,14 10 puissance 6 mol multiplié par 7000 kJ, mol moins 1. Et donc on aura le résultat en joules, parce qu'on prendra le soin d'exprimer ça en joules mol moins 1, donc fois 10 puissance 3 ici, ou alors de le laisser en kilojoules mol moins 1, et dans ces cas-là on a le résultat en kilojoules. Donc là l'énergie libérée c'est la quantité de matière multipliée par l'énergie molaire de combustion. Alors, deuxième question, calculer la quantité d'éthanol en mol nécessaire pour libérer la même énergie. Donc l'énergie à libérer, on la connaît, on vient de la calculer, c'est 7,98 10 puissance 9 kJ. L'énergie, donc cette énergie, c'est qui doit être libéré par notre bioéthanol. L'énergie molaire de combustion du bioéthanol, on la connaît, 1367 kJ mol moins 1. Donc là, en fait, pour calculer la quantité de matière de bioéthanol nécessaire, on va prendre l'énergie totale à libérer, donc 7,98 10 puissance 9 kJ, et on va diviser par l'énergie libérée par une mole. L'énergie libérée par une mole, c'est 1367 kJ, puisque l'énergie molaire de combustion, c'est 1367 kJ mol moins 1. Si vous prenez l'énergie donc libérée totale, donc 7,98 10 puissance 9 kJ divisé par l'énergie libérée par une mole de bioéthanol, 1367 kJ mol moins 1, et bien vous avez la quantité de matière de bioéthanol. On voit qu'elle est supérieure à celle de kérosène, elle est à peu près 4 à 5 fois supérieure à celle du kérosène. On vous demande, question 3, de déterminer la masse et le volume de bioéthanol. Pour la masse M, c'est quantité de matière multipliée par masse molaire. Donc M égale N fois grand M. La quantité de matière, on vient de la calculer, la masse molaire, elle est fournie ici.
Et une fois qu'on a la masse, on vous demande de calculer le volume. On a la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc le volume, ce sera la masse divisée par la masse volumique. Et donc on se retrouve avec eh bien, cette masse ici qu'on prend soin d'exprimer en kilogrammes, étant donné que la masse volumique est en kilogrammes litre moins 1. Et donc on prend la masse divisée par la masse volumique. Ah non, pardon, excusez-moi, la masse volumique ici est de... Oui, c'est ça. Donc 0,789 ici. Et donc on se retrouve avec le volume. Alors quand on compare les deux, donc on a un volume de kérosène qui était donc le volume de kérosène, c'était donc c'est la masse de kérosène sur la masse volumique de kérosène, donc 162,9 à convertir en kilogrammes, divisé par la masse volumique de kérosène 0,727 kg litre moins 1, donc ça nous est 2,24 10 puissance 5 litres pour le kérosène. Et la masse de kérosène 162,9 tonnes qui était fournie. Nous on a trouvé un volume de 3,41 10 puissance 5 litres. Eh bien c'est supérieur, hein, c'est 50% supérieur. Et une masse de 269 tonnes. Donc là c'est 65% supérieur. Donc les valeurs sont importantes. Donc qui dit des masses et des volumes plus importants dit encore plus de carburant nécessaire pour faire décoller la fusée. Donc en pratique, on ne va pas remplacer le kérosène par le bioéthanol puisque ce ne sont pas des carburants qui sont aussi efficaces que le bioéthanol. Le kérosène permet en une masse et un volume plus petit de contenir plus d'énergie. Alors ensuite on vous demandait d'estimer l'énergie de réaction molaire de ces carburants et la comparer à celles indiquées. Donc l'énergie, pour avoir l'énergie molaire de combustion, il faut commencer par écrire l'équation de la combustion pour une mole du carburant, donc pour une mole de kérosène et pour une mole de bioéthanol. Donc il faut que le nombre stoichiométrique devant le kérosène soit de 1. Donc là, ça c'est nécessaire, ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec des nombres demi-entiers des nombres stoichiométriques demi-entiers devant le dioxygène. Mais bon, pour avoir les équations, pour avoir les énergies les énergies molaires de combustion, on est obligé de passer par là. Donc ici, dit carbone, enfin, comme on a des combustions complètes, on ne produit que du dioxyde de carbone et de l'eau. On écrit les nombres stoichiométriques de manière à avoir conservation des éléments. La conservation de la charge se fera toute seule puisque les espèces chimiques, les réactifs comme produits ont une charge nulle. Donc dit carbone, on met un 10 devant le CO2. 22 hydrogènes, on met un 11 devant H2O, puisque 1 H2O apporte 2 hydrogènes, 2 fois 11, 22. Et ensuite, eh bien, on se retrouve avec 10 fois 2, 20 oxygènes, plus 11 fois 1, 31 oxygènes, donc 31,5 de O2. Alors pour avoir l'énergie de combustion, l'énergie molaire de combustion, il va falloir trouver l'énergie à fournir pour casser les liaisons des réactifs et l'énergie récupérée quand les liaisons se reforment. Quand on casse les liaisons, on forme les atomes isolés et ensuite ces atomes vont s'associer pour former les produits. Et donc là, l'énergie est libérée. Donc l'énergie molaire de combustion, ça va être l'énergie de dissociation, donc l'énergie nécessaire pour casser les liaisons des réactifs, moins l'énergie de formation des liaisons des produits. Alors, ici, il est bon de décrire la formule développée de l'équation de combustion pour bien repérer quelles sont les liaisons à rompre et quelles sont les liaisons formées. Donc ici, on va avoir 9 liaisons carbone-carbone à rompre, on va avoir 22 liaisons carbone-hydrogène à rompre, et on va avoir 31,5 de liaisons oxygène-oxygène, des liaisons double oxygène-oxygène à rompre également. Donc là, c'est pour les réactifs. Et pour les produits, eh bien, le dioxyde de carbone, on a pour chaque molécule de dioxyde de carbone, on a 2 liaisons doubles carbone-oxygène. Donc comme on a 10 molécules de dioxyde de carbone, eh bien, on va former
20 liaisons doubles carbone-oxygène. Donc là, on va récupérer l'énergie ici, donc 20 liaisons doubles carbone-oxygène. Pour chaque molécule d'eau, on a 2 liaisons simples oxygène-hydrogène. Donc comme on en a 11, eh bien, ça va nous faire 22 liaisons simples oxygène-hydrogène. Et donc l'énergie molaire de combustion, eh bien, ça va être énergie de dissociation moins énergie de formation des liaisons. Et donc là, on a le résultat ici. Pour le bioéthanol, on fait exactement pareil. Donc on commence par écrire l'équation de la combustion. On regarde quelles sont les liaisons à rompre. Donc pour ça, écrire l'équation de la réaction de combustion en formule développée est utile. Donc comme ça, on va voir qu'on a une liaison carbone-carbone à rompre, 5 liaisons carbone-hydrogène à rompre, une liaison oxygène-hydrogène à rompre, une liaison carbone-oxygène à rompre, tout ça c'est dans l'éthanol. Et on aura en plus 3 liaisons oxygène-oxygène double à rompre, donc pour le dioxygène. On va récupérer 4 énergies de liaison carbone-oxygène double, puisqu'on en a 2 par dioxyde de carbone, et 6 liaisons oxygène-hydrogène simple, puisqu'on en a 2 par molécule d'eau. L'énergie de réaction, ça va être l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation, et donc on se retrouve ici avec nos énergies de combustion, nos énergies molaires de combustion, qui sont un peu différentes de celles données dans les tables. Alors il y a 2 raisons à ça. Pour 2 raisons différentes. Pour le kérosène, c'est que en réalité le kérosène c'est pas du décane, c'est un mélange. Donc là en fait ça a été modélisé comme étant du décane, mais c'est pas du décane pur, donc c'est un mélange d'hydrocarbures. Et pour le bioéthanol, eh bien ça vient du fait que les énergies de liaison sont des grandeurs tabulées expérimentales qui peuvent varier. Donc ils sont pas toujours, qui varient légèrement selon les tables de données. Vous trouverez des valeurs qui sont un tout petit peu différentes parfois, donc d'où cette petite différence. Et donc pour les paramètres importants, c'est la masse et la masse volumique, c'est-à-dire la masse et le volume occupé pour le choix du carburant, pour une même énergie fournie. Il faut que ces carburants occupent le moins de place possible, donc, et qu'ils aient la masse la plus faible possible, parce que l'énergie à fournir pour faire décoller la fusée est aussi utilisée pour faire décoller le carburant qui se trouve à l'intérieur de la fusée. Donc il faut que cette énergie occupe la masse la plus faible possible et le volume le plus faible possible. Alors, on passe maintenant aux exercices qui se trouvaient à partir de la page 197, donc on va commencer par les QCM. Donc vous aviez tout le QCM sauf la question 3 du petit 1, on va y répondre quand même, mais ça, je vous l'avais pas laissé parce que ça fait pas partie des compétences exigibles de ce chapitre. Donc les produits formés lors d'une combustion complète, eh bien c'est le dioxyde de carbone et de l'eau, réponse B. Alors la combustion complète d'une mole d'éthane produit, alors là 3 propositions, donc le mieux c'est d'écrire l'équation de la réaction. Pour une mole d'éthane, donc on va voir C2H6 plus 7,5 de O2 qui va nous donner 2 CO2 plus 3 H2O. Donc ça c'est pour une mole d'éthane. Et donc on voit que, donc je répète, C2H6 plus 7,5 de O2 donne 2 CO2 plus 3 H2O. Donc un C2H6 va donner 2 CO2, donc la combustion d'une mole d'éthane va former 2 moles de dioxyde de carbone. Donc c'est la réponse B. Donc parmi les gaz à effet de serre, on trouve c'était l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. Le dioxygène n'est pas un gaz à effet de serre, et le diazote non plus. Donc on éliminait B et C. Une combustion fait intervenir un combustible et un comburant, et puis aussi une source d'énergie. Donc le combustible qui est parfois appelé carburant, donc combustible et comburant. Alors c'était la réponse ah bah non, en fait combustible et un comburant, c'était la réponse C ici. Combustible et comburant. Alors donc on passe au petit 2. Donc dans un carburant, l'énergie est stockée sous forme chimique, puisque c'est des liaisons rompues et des liaisons formées, donc c'est sous forme d'énergie chimique. La réaction de combustion est une réaction exothermique. Notre système va perdre de l'énergie et donc libérer de l'énergie à l'extérieur. L'extérieur va chauffer. L'expression de l'énergie de réaction molaire, eh bien, c'est l'énergie de dissociation des liaisons moins l'énergie de formation, donc la réponse C. L'énergie de réaction molaire s'exprime en joules mol-1, réponse B.
Et le pouvoir calorifique, c'est l'énergie libérée par la combustion complète d'1 kg du combustible. Réponse B. Alors vous deviez écrire les équations de combustion complète. Alors quand on écrit les équations de combustion complète, on l'écrit avec des nombres stoichiométriques qui sont entiers. On écrit l'équation avec un nombre 1 pour le combustible uniquement quand on cherche son énergie de combustion molaire. Donc là, bon, alors, conservation des éléments, hein, puisque la conservation de la charge se fait toute seule. Donc on a un carbone, donc on va mettre un 1 ici, donc on ne l'écrira pas, hein, c'est sous-entendu. 4 hydrogènes, on va mettre un 2 devant H2O. On se retrouve avec 2 plus 2, 4 oxygènes, donc on met un 2 devant O2. Voilà. Et donc on fait la même chose pour les autres. Alors ici, si on met 3 devant CO2 et 4 devant H2O, on se retrouve avec 9,5 de O2. Et donc là, ça convient pas, parce que quand on écrit une équation de réaction, les nombres stoichiométriques sont entiers. Donc on va doubler. Donc on passe à un 2, 9, 6 et 8. On double tous les nombres stoichiométriques. Pareil pour C8H18. On se retrouve avec 8 CO2, 9 H2O, mais 25,5 de O2. Donc on va tout doubler. Donc 2, 25, et 16 et 18 pour avoir des nombres stoichiométriques entiers. Alors ensuite, on vous dit que les combustibles suivants peuvent réagir avec du dioxygène, donc kérosène, dihydrogène et méthanol. Donc là, vous aviez des couples oxydants-réducteurs qui étaient fournis et vous deviez écrire les demi-équations d'oxydoréduction et ensuite les équations d'oxydoréduction. Donc pour les demi-équations d'oxydoréduction, je rappelle les étapes. Conservation de l'élément commun, première étape. Donc là, c'est pour ça qu'on met un 10 devant CO2. Deuxième étape, conservation de l'élément oxygène grâce aux molécules d'eau. Donc là, comme on a 20 oxygène, eh bien, on va mettre 20 H2O. Ensuite, conservation de l'élément hydrogène. Et bien là, on a 20 x 2, 40, plus 22, 62 H+, c'est l'élément H, c'est l'ion H+, qui permet de conserver l'élément hydrogène. Et enfin, conservation de la charge. La charge totale à droite, elle vaut 0. La charge totale à gauche, elle vaut 62+, donc on met 62 électrons. C'est les électrons qui permettent la conservation de la charge. On fait la même chose avec tous les 4 demi-équations d'oxydoréduction, avec les 4 couples oxydants-réducteurs. Et ensuite, pour avoir les équations d'oxydoréduction, on ajoute membre à membre les deux demi-équations, en commençant par les réactifs effectivement présents. Donc les réactifs, c'était O2 pour les 3 demi-équations, puisque c'est le comburant. Et donc on avait CH4O pour le méthanol, C10H22 pour le décane, et H2 pour le dihydrogène. Donc on réécrivait les demi-équations en commençant par ces réactifs. On ajoutait membre à membre les deux demi-équations de manière à éliminer les électrons du bilan. On doit donc se retrouver avec le même nombre d'électrons à gauche et à droite du signe égal. Ce qui veut dire que eh bien, la réaction avec le dihydrogène, comme on a 2 électrons à gauche, enfin là ça va passer de l'autre côté, donc ce sera plutôt 2 électrons à droite, et qu'avec le dioxygène on a 4 électrons à gauche, donc on fera celle-ci x 2 et celle-ci x 1. Pour le décane, donc on se retrouve avec 62 électrons à droite alors qu'on a 4 électrons à gauche. Donc on va multiplier la première par 2 pour avoir 124 et la deuxième par 31 pour avoir 124 électrons également. Et enfin, pour la dernière, le méthanol, eh bien, on a 6 électrons à droite et 4 électrons à gauche. On va multiplier par 2 pour avoir 12 électrons à droite et par 3 celle du dioxygène pour avoir 12 électrons à gauche. Quand vous ajoutez les deux demi-équations, vous allez vous retrouver avec des molécules d'eau et des ions H+, qui sont de part et d'autre. Et donc on peut les éliminer. Par exemple, pour le décane, on a 40 H2O à gauche et 62 H2O à droite. Bon, on élimine les 40 H2O de gauche, il nous restera 22 H2O à droite. On peut éliminer aussi les 124 H+, qui seront de part et d'autre. Pour la réaction avec le dihydrogène, on a 4 H+ à gauche et 4 H+ à droite, donc on les élimine tous les deux. Et pour la réaction avec le méthanol, on a 2 H2O à gauche et on a 6 H2O à droite, donc on élimine les 2 H2O de gauche, il nous restera 4 H2O. Et on a 12 H+ à gauche et 12 H+ à droite, on éliminera les deux. Donc là, il faut pratiquer un peu, il faut s'entraîner, vous avez les résultats ici, donc ce qui permet de vous assurer d'avoir bien écrit vos équations d'oxydoréduction.
Alors on passe ensuite à l'exercice 17. Donc la fonction chimique présente dans la molécule de butanol, eh bien, comme on a le groupe hydroxyle OH, c'est une fonction alcool. L'équation de combustion complète, eh bien, on va former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc comme on forme du dioxyde de carbone et de l'eau, on va jouer sur une onde stoichiométrique pour avoir conservation des éléments. La conservation de la charge se fait toute seule puisqu'on n'a rien de chargé. Donc C4H10O plus O2 donne CO2 plus H2O. On a 4 carbone ici, donc on met un 4 devant le CO2. On a 10 hydrogène, donc on met un 5 devant H2O. On se retrouve avec 4 fois 2, 8, plus 5, 13 oxygène. On en a 1, donc il nous en reste 12. On met un 6 devant O2. L'énergie de dissociation des réactifs de cette réaction. Donc il va falloir casser. Alors on va faire déjà on va faire l'inventaire des liaisons à casser. Donc on a 1, 2, 3 liaisons CC, une liaison CO, une liaison OH. Les liaisons CH, on en a 3, 5, 7, 9. Et on a en plus 6 liaisons O, double liaison O. Donc il fallait trouver l'énergie de dissociation en ajoutant toutes ces énergies qui étaient fournies ici dans les tables. Donc on se retrouve avec l'énergie de dissociation qui était fournie. Comme on l'a dit ici, 9 liaisons CH, donc 9 fois 411 kJ mol 1, plus une liaison OH, plus une liaison CO, plus 3 liaisons CC, plus 6 liaisons O, double liaison O. Alors pour la formation de liaison, eh bien, donc là en fait en dissociant ces liaisons, on se retrouve avec les atomes isolés. On a donc des atomes de carbone seuls, des atomes d'hydrogène seuls, des atomes d'oxygène seuls. Ils vont s'associer pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc dans une molécule de dioxyde de carbone, on a 2 liaisons CO doubles. Comme on a 4 molécules de dioxyde de carbone, eh bien on va avoir la formation de 8 liaisons C double liaison O. Dans une molécule d'eau, on a 2 liaisons OH simples. Comme on forme 5 molécules d'eau, on va avoir la formation de 10 liaisons OH. Donc l'énergie de formation, c'est 8 fois 795 kJ mol -1, c'est-à-dire 8 fois l'énergie de liaison de CO, plus 10 fois l'énergie de liaison OH. Donc l'énergie de formation, on l'a ici. Et l'énergie de la réaction molaire de combustion, eh bien, ce sera l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation. Et donc le résultat, on l'obtient ici. Alors ensuite, on vous demande d'en déduire le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique, c'est l'énergie pour 1 kg. Donc l'énergie libérée par 1 kg de combustible. Nous, on connaît l'énergie libérée par 1 mol de combustible. C'est 2,48 10 puissance 3 kJ ici pour 1 mol. Donc comme on connaît la masse molaire du combustible, c'est 4H10O, le butanol. Donc ce qu'on fait, c'est que on va retrouver l'énergie pour 1 gramme. Là on a l'énergie pour 1 mol et on sait qu'1 mol c'est 74,1 grammes puisque la masse molaire c'est 74,1 grammes mol -1. Donc pour avoir l'énergie pour 1 gramme, on va diviser par 74,1 ici et puis on multipliera par 1000 pour avoir pour 1 kg. Donc là j'ai mis en valeur absolue parce que par convention le pouvoir calorifique il est positif. L'énergie de combustion, elle est négative, mais le pouvoir calorifique, par définition, enfin par convention plutôt, et on le prend positivement. Donc là, j'ai mis une valeur absolue. On divise par 74,1 pour avoir pour 1 gramme, parce que là, je répète, l'énergie de combustion, c'est pour 1 mol, et 1 mol, c'est 74,1 grammes de butanol. Donc en divisant par 74,1, je vais avoir l'énergie de combustion pour 1 gramme, et je multiplie par 1000 pour avoir pour 1000 grammes, donc pour 1 kg. Et donc j'ai mon résultat ici. Alors, il nous reste un exercice à corriger. Donc, le pouvoir calorifique du propanediol, c'est 3H8. Alors, 4 propositions. Alors, je viens de vous dire que par convention, c'était positif. Et puis là, vous avez que des valeurs négatives. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des erreurs parfois dans les ouvrages. C'est pas dramatique, hein, c'est pas très important. Ça, ici, c'est juste une convention. Mais c'est vrai que normalement, le pouvoir calorifique, c'est positif. D'ailleurs, le pouvoir calorifique qui est donné ici en données pour le dihydrogène est donné positivement. Donc, 4 propositions. Alors, que vous donne-t-on dans les données pour réussir à trouver ce résultat? Ce qu'on vous donne, c'est l'énergie de combustion molaire du propanediol.
Donc pour une mole, vous avez ça, moins 2569 kJ, puisque l'énergie molaire de combustion, c'est moins 2569 kJ mol moins 1. Alors, la masse molaire du propane, du propanol, pardon, n'est pas fournie, mais bon, vous pouvez la calculer parce que dans les données, dans votre livre, vous avez la classification périodique. Donc la masse molaire du carbone c'est 12, 3 fois 12, 36. Celle de l'hydrogène c'est 1, 8 fois 1, 8. Donc 36 plus 8, 44. Celle de l'oxygène c'est 16. Donc 44 plus 16, 60. Donc la masse molaire du propanol c'est 60 grammes mol moins 1. Donc comme l'énergie de combustion molaire c'est moins 2569 kJ mol moins 1, ça veut dire que pour une mole de propanol, on a une énergie de combustion qui vaut moins 2569 kJ. Donc ça, c'est pour 60 grammes de propanol, puisque la masse molaire du propanol, c'est 60 grammes mol moins 1. Donc en fait, il suffit juste de diviser par 60 ce résultat, cette énergie molaire de combustion. Comme ça, on aura l'énergie de combustion pour 1 gramme, et on multiplie par 1000 pour avoir pour 1 kg, puisque le pouvoir calorifique, c'est l'énergie de combustion pour 1 kg de combustible. Donc on divise ce résultat par 60 pour avoir l'énergie de combustion pour 1 gramme, puisque la masse molaire du propanol c'est 60 grammes mol moins 1, et on multiplie par 1000 pour avoir pour 1 kg. C'est ce qu'on vous explique ici. Ou alors vous faites par proportionnalité, vous savez que ça c'est pour 60 grammes, donc voilà, ça revient au même, on divise par 60, on fait fois 1000 ici. Alors l'énergie de dissociation du pentane, donc là c'est bien d'écrire la formule développée. Donc formule développée, on va voir qu'on a 4 liaisons CC et 12 liaisons CH. Donc l'énergie de dissociation, ce sera 4 fois l'énergie de liaison CC plus 12 fois l'énergie de la liaison CH. Et donc vous faites la somme de tout ça et vous trouvez 6316 kJ mol moins 1. Donc c'est ce résultat-là, 6316 kJ mol moins 1. La réponse A. Alors ensuite, petit 3, l'énergie de réaction molaire de combustion pour le dihydrogène est égale à quoi? Donc nous on a le pouvoir calorifique. Donc pour 1 kg de dihydrogène, ça nous fait 142,9 mégajoules. La masse molaire du dihydrogène c'est 2 grammes mol moins 1. Donc nous, comme on veut l'énergie de combustion, l'énergie molaire de combustion, on veut l'énergie pour 1 mol de dihydrogène, donc on veut l'énergie pour 2 grammes de dihydrogène, puisque la masse molaire du dihydrogène c'est 2 grammes mol moins 1. Donc il nous suffit de diviser par 1000 et de multiplier par 2. En divisant par 1000, on a l'énergie de combustion pour 1 gramme de dihydrogène, et en multipliant par 2, on a l'énergie de combustion pour 1 mol de dihydrogène. Donc on divise par 1000, on multiplie par 2. Et ça nous fait 286 kJ mol moins 1. Donc là, on a un moins parce que cette énergie de combustion, elle est négative. Le système perd de l'énergie et donc c'est pour ça qu'il en libère à l'extérieur. La réaction, elle est exothermique, comme toutes les combustions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à jeudi.